Dans le combat que nous menons à Moorea, la préservation du corail mobilise toutes les générations. Le récif a même ses anges gardiens. Ils se font appeler les Coral Gardeners. Une bande de jeunes surfeurs qui, elle aussi, dépend du récif. C'est grâce à sa barrière que se forment les vagues des rois de la glisse. Le chef du groupe, c'est lui, Titouan Bernico. Ce jeune Polynésien replante sous l'eau, comme un jardinier. Il restaure le corail. Bon, là, l'eau, elle est extraordinaire. Ça a l'air sublime là-dessous. On est où, du coup, là? Donc là, on est sur la barrière de récif. C'est là où, depuis tout petit, avec Tayano, on apprend à nager. C'est là où les coraux, ils ont créé comme des murailles de récif et il y a plein de poissons. Et pour moi, c'est un peu notre jardin corail en face de la maison et on adore s'y baigner, ouais. Les plus vieux que vous ayez plantés? Ouais, tu vas voir, c'est ouf, hein. Le premier corail que j'ai planté, il devait faire peut-être la moitié de mon poing. C'était quand j'avais 16 ans. Et aujourd'hui, il doit être comme ceci. Il y a des petits crabes dedans, orange, rouge, et des petits poissons. Et moi, c'est vraiment ce qui m'a stimulé à en faire plus. Et c'est pour ça que j'ai tout arrêté, tout mon cursus scolaire pour me concentrer à 100% dans mon projet. Ouais. Et le plan, en fait, aujourd'hui, c'est que tu vas nous aider. Tu vas planter des coraux. Pas de problème. Let's go, brother. Shoots. Donc ça, c'est notre perceuse électrique sous-marine. Avant, on était au burin et au marteau, c'était vraiment chaud. Et là, on a ça. Donc ça nous fait gagner du temps, ouais. Allez. On y va? Go, let's go. Ces coraux sont eux aussi des survivants. Ils ont été arrachés à leur récif par des filets de pêche ou par des plongeurs maladroits. Titouan et ses amis les ont récupérés pour les réparer d'une certaine façon. Je choisis celui à qui je vais donner une seconde vie. On appelle cela du bouturage de corail, comme dans le jardinage. Mais cela ressemble en fait davantage à du bricolage. Les Coral Gardeners ont planté plus de 4000 boutures en 5 ans. Eh bon, c'était top. Comment tu l'as appelé ton corail? Le nom de ma fille, le surnom de ma fille, Bibidou. Mais gars, thanks pour ton aide. Thanks, bro. Je suis séduit par cette nouvelle génération de protecteurs des océans. Mais la suivante n'est pas mal non plus. Ce matin, je viens dans une école pour transmettre aux enfants ma passion. Ça va les enfants? Oui. Salut. Yorana. On a la chance d'avoir champion du monde d'apnée, Guillaume Néry, qui est avec nous. Moi, je plonge en apnée. Ok? Donc comme ça. Et je descends. Ça veut dire que j'ai pas de bouteille et que je respire pas sous l'eau. Je pense que vous avez tous fait un jour de l'apnée. Ouais, on fait le comme ça. Ah, voilà, c'est exactement ça. Alors vous savez combien de temps moi je tiens en apnée? Non, enfin, 7-8 minutes. Sans respirer. Si on m'avait dit ça à leur âge, je n'y aurais jamais cru. Ma rencontre avec l'apnée, c'est le fruit du hasard. J'étais avec un copain, et puis un jour, pour passer le temps, on a décidé de faire un concours d'apnée. cap ou ma cap? Cap. Et ce concours, je l'ai perdu. Je me rappelle encore, lui, il avait fait 2 minutes 09 et moi, j'avais fait 1 minute 30. Et donc, j'ai été un peu piqué dans mon orgueil et j'ai décidé
de rentrer chez moi et de m'entraîner pour faire mieux que lui la fois d'après. C'est devenu une obsession ensuite. Il y avait un espèce de petit goût d'interdit. Il n'y a rien de plus transgressif que d'arrêter de respirer. Quand j'ai arrêté de respirer et que j'ai commencé à aller dans ces profondeurs, j'ai eu l'impression de trouver un vrai sens à ma vie. Et à 14 ans, j'ai commencé à vouloir descendre le plus profond possible. J'aime bien descendre et aller en apnée pour voir les animaux. Les dauphins, la baleine, Est-ce que vous savez à combien de mètres il peut aller Guillaume en apnée? une centaine, deux dizaines et 6 unités. Yes. Exactement. Soit 126 mètres de profondeur.